Partie 2. Calcul numérique. Donc, c'est une partie qui porte sur l'interpolation polynomiale, tout comme les parties du calcul numérique des épreuves de la filière PSI et TSI. Donc, dans cette partie, on suppose que les modules NumPy et Matplotlib sont importés avec les deux instructions suivantes. En analyse numérique, l'interpolation polynomiale est une technique d'interpolation d'un ensemble de données ou d'une fonction par un polynôme. Étant donné n points dans le plan, x0, y0 jusqu'à xn-1, yn-1, avec les xi distincts 2 à 2, on cherche le polynôme a de degré au plus n-1 qui passe par ces points. Supposons que le polynôme d'interpolation est le suivant, donc a de x égale à a0 plus a1 x1 jusqu'à an-1 fois x à la puissance n-1. Afin que le polynôme a de x passe par l'ensemble des points x, y interpolés, il doit vérifier a de x égale à yi. Ainsi, on obtient un système d'équations linéaires m fois a égale à y, dont l'écriture matricielle est la suivante. Pour construire le polynôme a de x, il faudra donc résoudre ce système afin d'obtenir des valeurs des coefficients a i du polynôme a de x. On demande, dans la première question, d'écrire la fonction découpe de P qui reçoit en paramètre une liste P de tuples qui représentent les points interpolés. La fonction construit et retourne deux vecteurs x, y qui contiennent respectivement les abscisses et les ordonnées des points de P. Vous avez un exemple. Donc, découpe, on va définir la fonction découpe de P qui renvoie deux listes. On peut le faire de plusieurs manières. Donc, quand il renvoie deux listes, on va créer deux listes vides. Ensuite, on va parcourir la liste P, la liste de tuples. Vous avez le choix soit de faire le parcours par indice en écrivant for in range de len de P. Cette méthode est toujours valable, quel que soit le contexte ou l'exemple qu'on va traiter. Sinon, dans ce cas-là, on n'a pas besoin des indices, on peut écrire un parcours par valeur pour x in P. X, c'est un tuple. On va remplir grand X, la liste, par le premier élément, c'est-à-dire l'abscisse du point X, et Y par l'ordonnée, c'est X de 1. Ensuite, une fois on sort de la boucle, ça veut dire qu'on a traité tous les points. Il suffit de renvoyer X et Y. Une autre alternative, c'est de le faire à travers une liste par compréhension. Donc, ce qu'on va écrire, return, une liste qu'on va remplir par les éléments x de 0 dans un premier temps, avec x un tuple de p, donc x in p, et une autre liste de la même forme avec les ordonnées x de 1 pour chaque élément x in p également. On peut faire le test pour l'exemple donné dans la question. Donc avec P égale cette liste, une liste de tuples, découpe de P, il doit envoyer les deux listes concernées sous forme d'un tuple. Bien sûr, une fonction qui renvoie deux valeurs, et il renvoie les valeurs sous forme d'un tuple. Question suivante. On demande d'écrire la fonction matrice de x qui reçoit en paramètre la liste x des abscisses xi, des points interpolés et qui construit et retourne la matrice M suivante. Donc, dans la première colonne, il n'y a que des 1. La deuxième colonne, c'est les abscisses, les valeurs de la liste grand X. La troisième colonne, ce sont les mêmes valeurs, mais élevées à la puissance 2, ainsi de suite. Puisque les colonnes et les lignes, ils sont indexés, et les indices commencent par 0 et se terminent par n-1, avec n le nombre d'éléments de la liste des abscisses, on peut remarquer que les puissances de la liste X sont les mêmes que les indices I dans ce cas. Donc, ce qu'on va faire, on va définir notre matrice X. On va calculer n par longueur, le nombre d'éléments de X.
on va créer une matrice puisque le module NumPy est supposé importer, on peut l'exploiter pour créer une matrice carrée d'ordre n remplie de 0. Puis, on va boucler pour i in a range de n. M de ij sera égal à x de i à la puissance i. Donc pour i in a range de n, ou for j in a range, bien sûr, il faut boucler, c'est une matrice, il faut boucler sur les lignes et sur les colonnes. Pour j in a range de n, m de ij est égal à x de i à la puissance j. Ce qui veut dire, pour i égale à 0, on va parcourir toute la première ligne, de 0 jusqu'à n-1. Ça sera x de 0 à la puissance 0, c'est-à-dire 1, c'est la première colonne. Ensuite, x de 0 à la puissance 1, x de 0 à la puissance 2, jusqu'à x de 0 à la puissance n-1. Une fois on a fait ça pour m de 0, j, c'est-à-dire la première ligne, toutes les colonnes de la première ligne, on va passer à la deuxième ligne, et ainsi de suite. Une fois on a fait ça pour toutes les valeurs de m, on renvoie la matrice M. Voilà. Donc si on prend cet exemple, par exemple l'exemple donné, pour x égale cette liste, de moins 1 jusqu'à la valeur 3, donc matrice de x, ça va donner une matrice carrée. On a oublié. Matrice de x. Voilà, j'ai oublié d'importer le module, mais c'est importé pour l'énoncé, mais il faut le faire pour pouvoir importer le module, NumPy. Et bien sûr, Matplotlib pour le tracé de cours par la suite. Voilà, il faut importer le module pour pouvoir faire le test. Donc, vous pouvez voir que la première colonne, c'est toujours des valeurs 1. 1 moins 1 pour la première ligne. 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, 1. C'est la même chose que cette ligne. Si on regarde la dernière ligne, 1, 3, 9, 27. Dernière ligne. Donc c'est 1, 3, 9, 27, 81, 243 et 729. Et c'est bien la même liste. Le module NumPy contient ce module NILALG. Ce sous-module contient la méthode solve qui permet de résoudre le système m fois a égale y. La méthode solve reçoit en paramètre la matrice m et le vecteur y et il retourne le vecteur a, la solution du système, qui contient les coefficients du polynôme a. On demande d'écrire la fonction polynôme de P qui reçoit en paramètre la liste P de tube qui représente les points à interpoler. La fonction calcule et retourne le vecteur a qui contient les coefficients du polynôme interpolateur passant par ces points. Vous avez toujours un exemple. Donc on va définir notre fonction polynôme qui prend comme paramètre P. On va découper, on va utiliser la fonction de la question I1 pour découper la liste P des points en une liste d'abscisses et une liste d'ordonnées. Ensuite, on va construire à partir de X la matrice M avec la fonction de la question précédente. Et ce qui reste, c'est de résoudre le système. On a la matrice M, on a les seconds membres Y. Donc avec le module linalg de NumPy et la méthode solve, on peut résoudre ce système facilement.
et on renvoie la solution. Donc si on exécute pour la même liste, voilà, on aura 1,18 jusqu'à 0,003. Voilà, 1,18 jusqu'à la dernière valeur 0,003. Question suivante, puisqu'on a à partir de ça la matrice A, solution du système, qui contient les coefficients du polynôme interpolateur à partir de nos points, on demande d'écrire la fonction image de AX qui reçoit en paramètre un réel X et le vecteur A contenant les coefficients du polynôme interpolateur. La fonction retourne l'image de X par le polynôme interpolateur A. C'est un calcul classique d'une somme. S égale à 0. For I in a range de len de A, on va sommer A de I, le coefficient de A, multiplié par X à la puissance I. Donc c'est A de 0 fois X de 0. Ça, on revient bien sûr à la première notation qu'ils ont donnée au départ pour le polynôme interpolateur. Voilà, A de X est égal à A0 plus A1 fois X à la puissance 1 plus A2 fois X à la puissance 2. Avec des listes, c'est A de 0 fois X à la puissance 0. Ça veut dire que c'est A de 0 plus A de 1 fois X à la puissance 2 à la puissance 1 plus A de n-1 fois X à la puissance n-1. Par exemple, avec la liste de la question précédente et la valeur 4, on obtient la valeur moins 10,23. On va vérifier. Donc on va supposer que ça c'est A. Voilà, on va afficher image de A et de 4. On va vérifier que c'est égal à presque moins 10. Voilà, on a oublié de renvoyer, bien sûr, pour renvoyer la valeur de S dans la fonction image. Voilà, c'est moins 10,23. C'est bien la valeur renvoyée par cette fonction. Dernière question. On demande d'écrire la fonction courbe de P qui reçoit en paramètre la liste P de tuple qui représente les points interpolés. La fonction trace la représentation graphique du polynôme interpolateur A de X qui passe par tous les points de P. Le nombre de points générés dans la courbe est 500. Donc, on définit notre fonction courbe de P. On va commencer tout d'abord par découper cette liste P en deux listes, liste des abscisses, liste des ordonnées. On va faire appel à la fonction polynôme qui à son tour appelle la fonction matrice et la fonction solve de l'INAC pour résoudre le système polynôme de P. Ensuite, on va donc calculer la liste. On va générer une liste de points en utilisant la fonction linspace de NumPy de la valeur minimale des abscisses jusqu'à la valeur maximale des abscisses. On va générer 500 points. Ensuite, on va calculer l'image de chaque point par la matrice, par la liste A de ces points XX. Et par la suite, on va tracer plt.plot on va tracer tout d'abord les points utilisés dans l'interpolation. On va les marquer avec O. Donc on va marquer chaque point tracé, puis on va tracer une courbe qui est la courbe du polynôme interpolateur. Donc xx, y en fonction de xx. Et par la suite, il faut afficher la courbe tracée.
Voilà. Il suffit de tracer, de faire appel à la fonction pour voir le résultat final. Voilà. Je crois que c'est le même résultat que, voilà. Moyennant ajouter une grille, mais c'est pas très, c'est un détail très, c'est un détail qui est simple, vous pouvez ne pas le faire. Hein, uniquement la grille. Voilà pour cette correction.